Bonsoir tout le monde, bonsoir tous les chevaliers et bienvenue sur la chaîne de formation dédiée à la programmation. Je suis Père Alasna, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. Dans cette 38e vidéo consacrée à la réalisation d'un logiciel de messagerie à l'image de Messenger, nous allons ici continuer la partie que nous avons entamée, qui est la création de la partie chat. On avait vu la partie 1, la partie 2 et maintenant nous allons faire la partie 3. Comme il est de coutume, je dédicace cette vidéo à la belle, charmante demoiselle Christelle Yao du groupe Les Chevaliers. Christelle Yao, vraiment encore une fois, merci. Comme je l'avais dit, les vidéos de la partie création du chat seraient uniquement dédicacées à la belle, sublime, charmante Yao Christelle. Ok, sans plus tarder, nous allons passer au projet du jour. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, veuillez vous abonner, liker. N'oubliez pas également de partager et de commenter. Ceux qui aimeraient appartenir au groupe Les Chevaliers, qui est un groupe WhatsApp qui travaille beaucoup en programmation et également en développement personnel, vous pouvez nous contacter sur le numéro qui est le plus 225 77 82 94 27. Ok, nous allons maintenant passer à notre exercice du jour. Comme il est de coutume, veuillez activer votre WAMP server. Pour ceux qui n'ont pas activé le WAMP server, activez votre WAMP server. Il est nécessaire d'activer son WAMP server. En cliquant sur le WAMP server, vous allez voir le logo vert du WAMP server affiché. Si ce n'est pas vert, alors ça ne marche pas. Si c'est orange, il y a une vidéo au niveau de la chaîne qui montre comment résoudre le problème de conflit de port. Ok, on s'était arrêté juste au niveau de la partie design permettant d'afficher les messages. Ok, ça débordait un tout petit peu en scrollant. Lorsqu'on scrollait, vraiment on voyait juste que ça partait jusqu'en bas. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va créer une partie juste en bas qu'on va l'appeler header, pardon, excusez-moi, le footer, qui va nous permettre de saisir nos différents messages, de les envoyer et de les afficher juste là dans la partie que nous avons apporté le CSS et la partie design. Ok, donc on va venir au niveau de notre éditeur de test et je vais créer cette partie là tranquillement juste en bas, excusez-moi, de la partie session que j'ai appelée footer. Ok, ensuite je vais définir une session juste en bas, une session, une div que je vais l'appeler speaker. Voilà, que je vais l'appeler speaker. Vous dites c'est la partie où on va communiquer. Donc je vais mettre juste un peu un élément en bas que je vais appeler, je vais écrire envoyer. Voilà, juste un élément envoyé. Voilà, on aura le temps de remplacer par d'autres boîtes juste en bas. Donc je mets envoyer. Je viens ici, j'actualise. Et qu'est-ce que vous constatez? On constate envoyer s'afficher au milieu du test. Donc c'est pas joli ici. On va essayer de styliser en affichant envoyer juste en bas ici. Ok. Donc d'abord, je viens au niveau de mon CSS. Ici, je vais essayer de redimensionner un tout petit peu. Voilà. Je vais essayer de redimensionner un tout petit peu. D'abord, je vais définir une largeur de 100%, qui est très important. Même si c'est déjà à 100%. Mais c'est mieux de définir à 100%. Excusez-moi. Mon clavier a un souci. Je ne vois pas mon pourcentage. Je ne vois pas mon pourcentage. Ok, je l'ai trouvé enfin. Maintenant, j'actualise. Ça ne change rien. Ensuite, je vais définir une largeur. Voilà. Je vais prendre une valeur que j'ai déjà testée, qui est 340 pixels. Cela va dépendre de vous. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez prendre au niveau de votre écran. Donc, je prends 340 pixels. Ça continue toujours de descendre. Je vais mettre une couleur de fond pour voir qu'est-ce que ça donne. Background color. Je vais mettre du red rapidement pour voir qu'est-ce que ça donne. Voici ce que ça donne. Est-ce que mon CSS fonctionne? Je vais annuler tout ça pour voir si mon CSS fonctionne. Mon CSS ne fonctionne pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive avec cette histoire de CSS qui ne fonctionne pas à chaque fois que je dois reprendre une vidéo. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, franchement dit. Donc je vais faire un copier-coller rapidement. CTRL N comme d'habitude, je vais coller en créant top bar, je ne sais pas si je vais mettre 2. Voilà. 2, étant donné que c'est déjà type .css, je n'ai pas besoin de mettre .css. Mais par contre, si le type n'était pas .css, vous mettez ici .css. Je vais mettre .css pour ne pas qu'il y a d'autres qui ont se trompé pour ne pas mettre. Donc je mets .css. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive même.
Ça arrive lorsque je redémarre, j'éteins mon ordinateur, bonsoir, je reviens au niveau d'une autre vidéo. Je ne sais pas pourquoi mon CSS ne fonctionne pas. Voilà, cette fois-ci, lorsque j'actualise, je vais essayer de vérifier si mon CSS fonctionne ici en coupant mon CSS. Voilà. Voilà, on va à 0. Voilà, mon CSS fonctionne. CTRL Z pour revenir. J'étais à quel niveau? Ok, il y avait Messenger. Badum color, je vais mettre un write rapidement. J'actualise. Vous voyez que ça affiche bel et bien. Ici, on voit ici l'envoi qui est juste en bas. Ok, ici je vais annuler ça. Je vais mettre ça en commentaire. Et je vais vous montrer comment faire descendre la partie envoyée qui est juste en haut ici. On va utiliser un bouton pour faire descendre. Donc ici, l'élément qui est ici, c'est quoi? C'est le Messenger. Ok, je viens, qui était où ça? Je cherche. Qui est speech. Voilà, speaker. Voilà, j'ai mis ça speaker. Donc je vais faire juste en bas ici. Point. Je colle. Et ensuite, je vais mettre bouton pour dire il a qu'à descendre jusqu'en bas. Voilà. Bouton. Et met à 10 pixels. La carte descend en bas, c'est-à-dire il commence à compter à partir d'ici pour aller. Bouton, quand tu mets le bouton 10 pixels, c'est comme si à bouton 0 pixels il est ici. 10 pixels, ça monte juste un peu. Voilà. Donc, j'enregistre ici. Mon bouton 10 pixels ne fonctionne pas. Je vais mettre Badum Color pour voir si ça fonctionne, vraiment. Vous voyez dedans, virgule à la fin. Ça fonctionne bel et bien. Je ne sais pas pourquoi il ne descend pas. Bouton 10 pixels. Et si je mettais moins 10 pixels pour voir qu'est-ce que ça donne. Toujours pareil. Je mettais 100 pixels. Toujours même chose. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Oui, il descend pas. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais mettre en position fixe pour voir. Voilà, je vais essayer de mettre en position fixe pour voir. Dans mes positions fixes, pour voir est-ce que ça peut fonctionner avec le bouton 10 pixels et le position fixe. Ok, ça fonctionne bel et bien. Position fixe, ça fonctionne. Maintenant, pourquoi il descend pas jusqu'en bas? Je vais essayer de. J'ai mis 100 pixels. Donc, je vais essayer de mettre 10 pixels. Il va descendre encore. Voilà, là, il est juste en bas. Donc, faites très attention, les deux viennent ensemble. Voilà, les deux sont des paires. Je ne dis pas que dans les autres exercices, les deux viennent de paires. Mais je dis ici, j'aimerais que l'élément descend ici. Parce que c'est la partie qui est là qui me permet d'afficher ici le message pour voir la partie saisie, au fait. Voilà, la partie saisie. Donc, je vais mettre ici, je vais mettre une largeur de white de 100 pixels. De 100%, excusez-moi. De 100%. Voilà, comme ça. Voilà, c'est la partie message qui est juste là. Ok? C'est la partie message qui est juste là. C'est-à-dire, c'est la partie qui est là, on va saisir nos messages. Donc, on va essayer d'agrandir un peu en mettant du 8. Du 8, par exemple, à 200, à 20 px. Pour voir qu'est-ce que ça peut donner une largeur de 20 px. Une largeur de 20 px, c'est très petit. On va ajouter un peu de 100 px. Là, c'est trop grand. Donc, je vais mettre 40 px. Voilà, 40 px, c'est bon. C'est cette partie-là qu'on va écrire notre message. Et on va créer un petit bouton juste là pour valider et ça va venir juste en haut. Ok? C'est cette partie-là, on va essayer de faire ça comme ça pour essayer de juste embellir ça. Ici, je vais essayer de diminuer MS5 parce qu'il est trop. Voilà, 5 comme ça. Donc, c'est juste bon. Je vais essayer de changer la couleur. En mettant exemple, bon, on va laisser la couleur n'a pas d'importance. Et ici, je vais enlever ça, je vais mettre du green, voilà, du green, j'actualise, très bon, comme ça. Maintenant, je vais essayer d'ainsi, qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'élément qui est là est juste en bas qui est là, voilà, c'est-à-dire il se rampe jusqu'en bas, et je vais essayer de définir une valeur précise de la
forme qui est là, c'est-à-dire la partie où on affiche le message. Donc je vais mettre une background color au niveau de ces messages. On avait mis une background color et ici background color il n'a pas pris. Je vais définir une largeur. Voilà, j'avais mis 340 px. Voilà, une largeur précise. Voilà, c'est bel et bien comme ça. Et qu'est-ce qu'on constate? Il monte, il monte, il monte, il monte. Donc c'est pas joli à voir. C'est-à-dire que la partie qui est là monte. Donc c'est pas joli à voir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de mettre un over. Cette fois-ci on met auto. Voilà. Over auto. Tranquillement comme ça on enregistre. Et cette fois-ci vous voyez, ça ne monte pas. Mais ça reste comme ça. Et on a notre partie qui permet d'afficher le message. Ici, on a la partie qui permet d'envoyer le message. Et il nous reste maintenant à faire le petit bouton, le petit formulaire d'envoi des messages et le bouton valider. Et ensuite, créer une base de données, récupérer les messages, utiliser une requête pour récupérer les messages et les afficher. Voilà. Donc ici, je vais essayer de voir si je peux changer un peu la couleur. Voilà, je peux changer un peu la couleur. En mettant une couleur comme ça. Voilà, pas mal du tout. Je copie ça. Voilà, je copie. Et je viens remplacer par l'élément qui est ici où j'avais mis. Je viens ici, j'avais mis red. Je replace par l'élément qui est là. Voilà. Et maintenant, cette fois-ci, je viens, j'enregistre. J'actualise. Voici, ça, c'est bel et bien un peu joli. Ici également, je vais voir si je peux changer de couleur. Vous cliquez dessus et vous allez voir examiner. Voilà. Vous changez, vous cliquez ici, vous allez voir les différentes couleurs que vous voulez. On met soit tranquillement, on laisse le blanc. Voilà, on va mettre laisser le blanc. Voilà, là, ça soit, ce serait quand même bien. On va venir ici, laisser le blanc. On va mettre du white. Comme ça. Du white comme ça. Lorsqu'on vient ici, ouais, c'est bel et bien, ça affiche bel et bien, c'est un peu joli, ça scroll. Voilà, ça scroll, ça dépasse un peu, ça dépasse. L'élément qui est là est caché, lorsqu'on scroll, il ne sort pas. Donc, on va essayer de voir si on peut. Ici, on avait mis 340 pixels, ou c'est le Messenger, on avait mis 340 pixels. On va essayer de réduire un peu en mettant 300 pixels, c'est juste pour vérifier. Voilà. Lorsqu'on scroll, cette fois-ci, il n'est pas caché. On le voit, il s'affiche tranquillement ici. On sait que c'est le monsieur Moma qui a écrit ici. Et on sait que c'est Rose qui a écrit ici. Voilà. Donc, je pense bien que cette vidéo-là ne serait pas tellement longue que ça. 12 minutes un peu. On va essayer de voir si on peut ajouter quelques éléments. Voilà, on va essayer de faire en mettant un border radius ici. En mettant un border radius ici, voilà, on va ajouter un peu de border radius. Donc je viens au niveau de speaker, je mets ici border, écrit border radius, comme ça, je m'en écrit border radius, je mets 12 px, 12 px trop gros, voilà, 12 px c'est trop, je mets 2 px. Vous voyez que les bordures se sont pas, ça n'a pas fonctionné parce que je n'ai pas mis de point virgule à la fin. Voilà, ça arrondit un peu mais on ne voit pas. Donc je vais mettre border, juste une bordure avec de la couleur 2 pixels. Je vais mettre solide et je vais définir une couleur que je vais mettre du black. C'est du CSS simplement, hein. Ici c'est du CSS, on ne travaille pas trop. Ici voici ça. Donc au lieu de mettre 2 pixels, je vais mettre 1 pixel parce que c'est trop. Voilà, un pixel, c'est bien, c'est bon comme ça. Voilà, c'est juste truc pour vous montrer comment on va maintenant. La prochaine vidéo, on va essayer de créer juste la partie du formulaire, c'est-à-dire on va créer la partie formulaire pour pouvoir saisir simplement les informations à l'intérieur. Voilà, ce serait juste le formulaire sera à l'intérieur ici. On va essayer je vais essayer de vous montrer ça rapidement. Donc ici, je vais créer une div que j'ai appelé ça. Je vais pas mettre de nom, juste pour vous montrer. Je mets input comme ça. Je passe ici et je vais mettre type. C'est juste une partie pour vous montrer parce que on va changer ça après test area. Voilà, test
AREA. Voilà, je pense bien que c'est ça, comme ça on écrit. Vous voyez, voici le test AREA qui est ici. On pourra ainsi écrire et un bouton Submit qui est juste en bas. Test. Et on va mettre un bouton Input également. Je fais un copier-coller rapidement. Input, cette fois-ci, on va mettre type Submit. C'est le bouton pour envoyer. Submit. Et on va mettre value. Juste un essai, voilà. Value envoyer. Comme ça. Voilà. Envoyer, voilà. Comme ça, un truc comme ça. Voilà. Et il y aura le centre pour choisir ici. Et l'autre bouton pour envoyer les informations. Ouais, ce serait juste un truc comme ça. Le champ à saisir, c'est le message, bonjour, comment vas-tu, et ensuite, lui, on clique ici. Lorsqu'on clique ici, automatiquement, ça va aller dans la base de données. On va récupérer ces différentes informations-là et on va les afficher. Ok, je pense bien qu'on va se limiter ici pour cette vidéo. Vraiment, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, vous abonner. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. À bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao, je vous aime.